Bonne soirée. Nous voilà donc pour ce rendez-vous de cette semaine, la paracha Béha-Alotra. Comme on l'avait déjà précisé, donc il y aura un décalage entre la France et Israël. Nous, c'est une paracha que nous avons déjà lue le Shabbat dernier, mais ce n'est pas une raison, évidemment, afin de pouvoir mieux se préparer. Et de toute façon, c'est étudier la Torah. Surtout une paracha aussi riche comme celle-ci, puisqu'il est vrai que c'est une paracha extrêmement riche. Il y a énormément d'événements. Il est difficile de se concentrer et d'imaginer qu'on peut tout faire, parce que si on devait s'arrêter sur chaque point, il faudrait évidemment bien plus de temps que nous n'avons pour le shiur de ce soir. En tout cas, de quoi va parler? Donc, je vais commencer par une petite introduction, un petit résumé très rapide de contenu essentiel donc de la paracha de Beha Alotra. Donc, comme son nom l'indique, Beha Alotra, lorsque tu feras monter. Alors, de quoi s'agit-il? Par l'intermédiaire de Moshe, Hachem donne l'ordre que, à partir de maintenant, c'est Aaron qui va avoir comme charge de l'allumage du candélabre de la menorah. Et ce verbe qui nécessitera une explication et surtout, comme on l'a déjà dit, Beha Alotra, qui donne le titre à cette paracha, c'est-à-dire que c'est l'essence de toute la paracha. Donc il y a ce mouvement ascensionnel, puisqu'on parle de Beha Alotra, faire monter. Alors le sens simple, c'est il a montré comment il fallait allumer. Donc vous imaginez comment est la menorah, et il fallait donc que les trois et trois de part et d'autre, donc soient orientés vers la flamme centrale. C'est comme ça qu'il fallait allumer. Alors, c'est une prouesse, bien entendu, mais avec une signification extrêmement profonde. Donc, ça, c'est le premier point par rapport à l'allumage de la menorah par le biais de Aharon. Par ailleurs, donc, on va aussi initier tout ce qui est la tribu de Lévi, les Lévites, à ce nouveau rôle qui sera celui d'auxiliaire pour le culte dans le Mishkan, pour la Avoda dans le tabernacle. Ensuite, on parlera aussi de cette fameuse mitzvah de Pessar Sheni, donc la deuxième Pâque. On parlera également des déplacements des Béné Israël. Alors, vous savez très bien comment ils se déplaçaient. Le matin, il y avait une colonne de nuée, et le soir, c'était une colonne de feu qui leur disait où s'arrêter et surtout aussi combien de temps. En sachant qu'au moment où ils campaient, ils ne savaient jamais combien de temps ils allaient rester. Des fois un jour, des fois 2 jours, des fois un mois, comme la Torah le précise, Yom, Yomaim, donc ils ne savaient pas, ils étaient toujours sur le qui-vive, pour ainsi dire, pour pouvoir entreprendre. Alors, et comment on pouvait imaginer que toutes ces personnes s'apprêtaient déjà à quitter? Il y avait pour cela des trompettes, des trompettes en argent, et en fonction de la sonnerie de la trompette, c'était pour le départ, pour la réunion des chefs de tribu. Donc, il y avait des codes, en quelque sorte, par rapport à ces trompettes d'argent. Et là, on arrive après avec ce qui va peut-être être le point central de cette paracha, et parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Comme vous le savez, il y a un tout petit paragraphe, donc 2 versets qui sont encadrés par des parenthèses qui ne sont autres que des nouns renversés. Donc on ne s'attardera pas, on l'a fait des années précédentes, donc on ne va pas trop parler, mais on sait très bien que ces parenthèses symbolisent une coupure entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, malheureusement, vont commencer les plaintes. Oui, les plaintes, pour ne pas dire les révoltes du peuple juif. Et donc, il y en aura malheureusement pour toutes les bonnes causes. Lorsqu'il manquera d'eau, lorsqu'il manquera, comme cette semaine, ils voudront de la viande, clamant leur lassitude de cette manne céleste, comme si ils voulaient plus, donc ils réclament de la viande. Donc, très étonnant, en sachant que la manne avait tous les goûts. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette plainte? Puisque ce soir, Bezrat Hashem, j'espère, révéler des profondeurs de la Torah. Donc, on essaie de le faire souvent. Et la paracha se terminera, donc, comme un malheur ne vient jamais seul, par ce qu'on appelle le Lachon Hara de Myriam, qui reproche un petit peu la négligence de Moshe à l'égard de son épouse. En effet, il sent que son épouse, Tzipora, a été un peu délaissée, et elle va subir donc la maladie de la lèpre, et tout le peuple sera contraint d'attendre la guérison complète de Myriam
avant de continuer cette marche. Voilà pour ce qui est un petit peu un résumé, donc un survol de la paracha. Maintenant, si on s'arrête sur le début, Behalotra. Alors, Heu, si on a le temps et j'aimerais bien le faire, j'ai prévu un texte du Zohar. Alors ne soyez pas étonnés parce que, vous comprenez que si on veut chercher des réponses, on va dire en profondeur et il est évident que la Torah qui est éternelle, donc si, elle est éternelle, c'est parce qu'il y a un renouvellement. Comme, pour les cellules, comme pour tout ce qui est physique, il y a donc une usure qui fait que tout ce qui est matériel finit par s'abîmer, pour ne pas dire par disparaître. Mais si je dis que la Torah est éternelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu un chidouche. Chidouche, c'est cette force de se renouveler, de renouveler. Et nous, les enseignants de Torah, nous, les rabbinim, ou simplement si on est déjà des parents, donc on a une obligation toujours de renouveler, de se renouveler, c'est-à-dire aller chercher dans les profondeurs de la Torah des explications pas pour satisfaire notre curiosité, parce que nous savons très bien qu'au niveau de l'explication de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Et de manière, on va dire, providentielle, en quelque sorte, on va parler de l'allumage de la menorah qui se faisait par l'huile. Alors, et déjà, dans un premier temps, lorsque vous voyez ce liquide, donc quelque chose qui, ma foi, vous savez que ça provient généralement pour parler de l'origine de l'huile, donc des olives, et déjà, dans un premier temps, vous voyez l'olive, hein, vous ne pouvez pas soupçonner que l'olive recèle en son sein un liquide aussi précieux qui, d'ailleurs, sera aussi combustible. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai l'olive. Il faut une démarche pour écraser et obtenir de l'huile. Une fois que j'ai l'huile, soit je l'utilise comme assaisonnement, comme la majorité, soit je me dis, il y a peut-être au niveau de ce liquide quelque chose qui est caché. Et comment je peux imaginer que ce liquide peut révéler de la lumière? C'est très étonnant. Comment la lumière, qui est quelque chose de tellement, euh, on va dire, évanescent, donc c'est immatériel, pour ainsi dire, la flamme n'est pas quelque chose presque de ce monde. Mais comment je peux imaginer que cette lumière se cache à l'intérieur de ce liquide? Donc, forcément, la menorah, qui est à l'image donc de cette huile, est le symbole de quelque chose qui se cache. Et c'est pour cette raison que lorsque on va voir maintenant le texte que j'aimerais bien partager avec vous au sujet du Zohar, donc ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire, donc c'est pour mettre en évidence quelque chose qui est extraordinaire. Autrement dit, derrière ce monde visible, ce monde matériel, se cache, pour ainsi dire, l'essence des choses. Et d'ailleurs, en français, on le dit bien, comme on a l'habitude de dire, c'est l'huile essentielle, comme si l'huile représentait l'essence même de l'olive ou de quelque chose qui, en apparence, n'est pas forcément, on ne laisse pas entrevoir ce qui se cache derrière. Et c'est une invitation C'est une invitation, mes amis, à réfléchir sur l'essence des choses. Parce que la menorah, et si on réfléchit ne serait-ce qu'un instant, Béha alotra, on aurait dû dire lorsque tu allumes. Donc il y a ici une notion d'élever. Donc si je parle d'élever, c'est que je dois prendre quelque chose qui est en bas, quelque chose de bas, et essayer de les ha'alot, faire monter littéralement. Donc tout ce que ce monde recèle, en quelque sorte, est une invitation à l'élévation. Et ça, si je ne suis pas conscient que forcément il y a un but, il y a forcément un objectif à tout ce qui m'entoure, je risque de ne jamais me rendre compte que c'est une élévation qu'on me demande. Ne serait-ce que pour une première explication, en français, quand on fait grandir les enfants, on dit aussi élever les enfants. Et c'est pour ça que la langue française a certainement des réminiscences depuis Babel de la Shon HaKodesh, c'est-à-dire que quelque part, élever un enfant, c'est le faire grandir. Mais tout le monde comprend que le faire grandir, ce n'est pas uniquement à travers la nutrition, à travers la confiance en soi, mais évidemment qu'il y a derrière le corps de cet enfant une âme.
que Dieu m'a confiée est une âme comme une flamme. Je suis censé l'élever. Et si je ne prends pas conscience que le but de l'éducation, c'est élever cette flamme, eh ben, c'est vrai que des fois, il y a des vents. On n'est pas au Beth Amikdash où il n'y avait pas de vent, les flammes vraiment ne se détournaient pas. Nous, malheureusement, il y a beaucoup de vent. Et quand je parle de vent, c'est évidemment au sens figuré, qui peuvent faire dévier cette flamme, qui peuvent faire dévier malheureusement nos enfants vers des directions qui ne sont pas souhaitables. En tout cas, par la Torah, cela va de soi. Donc, nous avons un rôle ici d'éducateur, donc de prendre cette essence-là et la faire monter. Donc, dans un premier temps, on comprend tous que derrière ou à l'intérieur même de l'huile se cache quelque chose de profond. Et c'est cette lumière-là. Lorsque Rabbi Shimon va nous dire dans ce texte, et on va parler parfois des choses qu'on peut imaginer élevées, mais que les choses soient claires. D'abord, ce n'est pas parce qu'on lit un passage de Zohar que ça nous transforme en kabbaliste. Il ne s'agit pas de ça. Mais surtout que c'est un passage qui n'est pas extrêmement complexe. C'est de la paracha de Béalotra, et Rabbi Shimon dit alors, c'est de l'araméen, comme vous le savez, le Zohar est écrit en araméen. Et en gros, ça veut dire malheur à cet homme qui pense que la Torah ne contient que Sipurim Be'alma, c'est-à-dire des histoires. Donc, mais malgré tout, mais c'est sûr qu'il y a des histoires dans la Torah. Comment je peux dire? Je dis malheur à l'homme qui pense que la Torah n'est que ça. Alors c'est quoi? Et il continue. Umilim de Hediote, et ce sont des paroles, des enseignements de gens simples. Ici, Hediot peut-être en provenance de, mais ce n'est pas le mot idiot, mais de gens simples. Des Yachi, parce que si c'est ainsi, Afilu bezimnada anan yachlin de me'amar, oraita bemilin de Hediote. Parce que si c'est comme ça, alors nous aussi, on aurait pu faire la Torah, Belivre d'Otot, ou Beshivcha yatir mikulhu. Beshevach, et donc juste pour mettre en évidence ces histoires. Mais il est évident que se cachent derrière ces histoires des choses beaucoup plus profondes. Alors de quoi s'agit-il? Alors, afilu inun kafsire de alma id benai humilin ali la int yatir. Alors, pour permettre à ceux qui nous suivent déjà de comprendre peut-être en hébreu, puisque comme vous le savez, il y a une traduction en hébreu de la Shona Kodesh du Zohar. Donc, si c'est pour montrer donc, si c'était juste pour montrer les histoires, l'origine de nos ancêtres, les Hébreux, alors quelle différence avec d'autres peuples, d'autres nations, d'autres civilisations qui eux aussi ont l'histoire des ancêtres, les Gaulois par exemple. Donc, quelle serait la différence à ce moment-là? Alors, si c'est juste prendre l'histoire des ancêtres et en faire un enseignement, une Torah, une loi, alors tout le monde aurait pu faire la même chose. Et là, écoutez bien, c'est la conclusion de ce paragraphe. Kol divrei à Torah, kol milin deoraita milin ilain. Toutes les paroles de Torah sont des paroles extrêmement hautes, vesodot elionim, qui contiennent des secrets extrêmement profonds. Donc, dans un premier temps, on est en train de dire ici que la Torah ne peut pas. Alors, vous allez me dire, oui, c'est le pshat. Le pshat, c'est évident qu'il a fallu, quand cette lumière appelée Torah descend dans ce monde, donc elle sait, pour ainsi dire, pour utiliser le langage que va utiliser le Zohar et nos rabbanim, nos rachamim disent, on parle de lévouche. Donc la Torah va s'habiller, va porter des habits. Comme il va le dire, Tachazé, viens voir. Donc toujours dans le Zohar, on dit viens voir, parce que on est en Israël et ici on voit les choses telles qu'elles sont. Et le but du Zohar, c'est nous faire voir, nous montrer ce qui se cache derrière toujours les apparences. Donc, nous, il faut que vous sachiez que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors, évidemment, on parle du monde supérieur et du monde inférieur. Mais vous imaginez que parce qu'on dit supérieur, il est forcément supérieur au monde inférieur parce que celui-ci, il est en bas. Non. Et en hébreu, donc c'est matkala itkalu. Ça veut dire c'est le même poids, c'est-à-dire la même importance. Vous vous rendez compte de ce que le Zohar dit ici?
On est en train de dire que le monde d'en haut et le monde d'en bas proviennent finalement de la même origine. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Et donc, pourquoi imaginer que tout ce qui est important est forcément en haut et tout ce qui est moins important, c'est ici en bas? Certainement pas. Alors, par exemple, Israël, donc le peuple juif, pour qui le monde a été créé, Bishvil Reshit, bara Elohim et Haolam, et Shamayim et Haaretz. Donc, c'est pour Reshit, c'est pour le peuple juif que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, Israël et les Mata, Malachim Elionim les Mala, et en haut, c'est les anges. Donc, il y a quelque part un équilibre. Mais nous sommes en train de dire que de la même façon que la place des Malachim est en haut, la place d'Israël est en bas. Et ce n'est pas parce qu'il y a le haut et le bas que c'est plus important et moins important. Malachim Elionim Katou Bahem, on sait Malachav Ruchot, comme c'est marqué, que Hachem, il fait de ses anges. Alors, qu'est-ce que c'est les anges, mes amis? Ce n'est pas des êtres ailés, comme certains ont voulu nous le faire croire, ou parce que les kérouvim étaient dans la Torah décrits avec des ailes. Il faut comprendre que les malachim, ce sont des énergies qui ne sont pas revêtues dans une enveloppe. Autrement dit, c'est une énergie pure. Et c'est ça ce qu'on appelle malachim. Et évidemment, ça émane de qui? De Boré Olam, celui qui a créé le monde en haut et le monde en bas. Donc, en venant en bas, on est obligé de s'habiller. Et évidemment que lorsque vous voyez ma chemise ou ma cravate, ma chemise, c'est pas moi-même. Ma chemise, c'est un habit, mais ça ne peut pas révéler mon essence. Donc, vous comprenez l'aberration de confondre l'apparence extérieure avec l'essence de quelqu'un ou de quelque chose à plus forte raison. Donc, lorsqu'ils descendent en bas, même si on parle ici de descente, donc ils sont obligés, même les anges, rappelez-vous, donc on parle de qui par exemple? On parlera des anges qui ont rendu visite à Abraham, alors qu'on parle qu'ils ont mangé, ils étaient habillés, ils avaient une apparence, parce qu'ils sont contraints, lorsqu'ils sont en bas, de revêtir l'apparence d'en bas. Et pour tenir dans ce monde, il faut porter les habits, les levushim de ce monde. Je m'explique. Donc, il est évident que la Torah, d'où tout ceci émane, puisque c'est la sagesse divine, est encore au-dessus de tout ce qui a été créé. Donc, forcément, pour descendre à notre niveau, et pas pour que moi je puisse comprendre, mais pour qu'elle puisse être acceptée par des hommes, pour qu'elle ait une apparence. Rappelez-vous ce qu'on avait enseigné à l'occasion de Shavuot. On avait dit, qu'est-ce que Hachem a pris comme support pour la parole divine? La pierre. Mais la pierre, c'est ce qu'il y a, c'est l'inanimé, c'est le solide, c'est le minéral, c'est ce qu'il y a de plus bas. Oui, mais pour nous faire comprendre que Hachem, ce qu'il voulait, c'est précisément unir le haut et le bas. Shamayim va'aretz. Et c'est pour ça que ce premier verset de la Torah revêt une telle importance. Bereshit bar Elohim et Shamayim ve'et haaretz. Les deux, le monde d'en haut appelé ciel, le monde d'en bas appelé terre. Donc ces deux dimensions qui seront évidemment et qui vont traverser toute la création sous différentes formes. On parlera aussi de masculin, de féminin, dont il sera question d'ailleurs dans cette paracha par la suite. Donc, si on ne peut pas porter les habits qui correspondent à ce monde, on ne peut pas tenir dans ce monde. De la même façon que si quelqu'un de ce monde doit aller dans le monde en haut, il ne peut pas emporter ce qui est constitué finalement l'habit en bas, c'est-à-dire le corps humain. Donc, l'âme descend, elle est obligée de se revêtir dans le corps, mais une fois que l'âme remonte, ben le corps qui appartient à ce monde reste ici-bas. Veim bemalachim kar, si c'est vrai pour les malachim, la Torah qui est à l'origine, c'est-à-dire la Torah qui a finalement créé ces anges-là, tout ce monde existe pour et par la Torah, alachat kama vechama, à plus forte raison, puisqu'elle est descendue dans ce monde. Si la Torah ne revêtait pas ses habits, le monde n'aurait pas pu supporter cette lumière intense. À quoi on fait allusion?
c'est le premier jour lorsque Dieu a créé la lumière. Nous savons très bien que cette lumière a été cachée, elle n'a pas tenu, puisqu'il est question ici dans Béalotra de la lumière. Béalotra est un érode, c'est monter les lumières. Et ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que est-ce que vous savez combien d'heures finalement cette lumière a existé dans ce monde avant d'être cachée? Donc le Rokéar nous donne une approximation, plus qu'approximation. Il nous dit c'était toute la première journée jusqu'à la moitié de la deuxième. Donc le premier jour a été créé, donc 24 heures, et à la moitié du deuxième jour, Dieu a décidé de la cacher. Donc 24 plus 12, c'est 36. À quoi ça vous fait penser? Les 36 tzadikim, les 36 lumières sur lesquelles le monde repose. Mais 36, si vous faites le calcul, ça nous fait penser aussi à autre chose. Et on va évidemment en parler. Si je ne compte pas le shamash et je compte que le premier jour de Hanouka, j'allume une et le dernier 8, si je fais la somme de toutes ces lumières, il y aura bien évidemment 36. Donc on verra quel est le lien, bien entendu, avec les 36 bougies de Hanouka. Ve'alken sipur ze'atora levush hatorahu. Et c'est pour ça qu'on comprend que les histoires que raconte la Torah, ce sont des levushim, ce sont des habits. Des habits, c'est-à-dire, c'est une invitation à aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Mes amis, nous sommes en face de la génération qui a reçu la Torah. Nous sommes en face de la génération pour qui Dieu a fait autant de miracles que jamais, jusqu'à la fin des temps, on n'en verra pas de manière aussi concentrée. Vous pensez sincèrement que parce que Dieu leur a donné une manne divine, une manne céleste, et ils peuvent parler de viande, mais la question est très simple. Mais ils avaient du bétail. La preuve, si vous ne voulez pas me croire, lorsqu'ils sont arrivés du côté du Jourdain, qu'est-ce qu'elles vont dire, les deux tribus ennemies? Ah, comme on a beaucoup de bétail, on va rester ici parce qu'il y a de pâturage, de verts pâturage. Donc, nous sommes en train de dire que c'est évident qu'ils avaient, celui qui avait vraiment envie de viande, il pouvait égorger. Ils avaient reçu déjà toutes les halakhot et ils savaient comment faire la shechita, comment cachériser, et vous mangez de la viande, des bœufs, des vaches, des agneaux, vous voulez ce que vous mangez. Donc, si c'est ça la revendication, on ne comprend pas comment des gens béalotra qui ont arrivé à un tel niveau peuvent se rabaisser à demander de la simple viande. Alors, je continue et évidemment qu'on va traiter de cette question qui est essentielle pour la compréhension profonde de cette paracha de Béalotra. Alors, et il nous dit comme ça, Velo davar acher, tipach rucho velo yelo chelek haolam haba. Celui qui considère que la Torah est une livre de petites histoires, tipach rucho, que son âme, son souffle le quitte, et en lo chelek leolam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Lorsque on imagine qu'on peut enseigner la Bible dans son ensemble comme un livre d'histoire, c'est l'histoire des ancêtres les Hébreux. Hazve shalom, mes amis, d'imaginer un seul instant que la Torah est un livre d'histoire, ni avec un grand H, ni avec un petit H et un S. Parce que celui qui considère ou qui a une approche de la Torah comme un simple livre d'histoire, il n'a pas de part au monde futur. Il n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas, mais il est en train de nier la profondeur, les secrets profonds de la Torah, que cette histoire, ces histoires ne sont que des vêtements pour cacher l'essence de la Torah, et l'étude nous invite à aller chercher précisément cette essence-là. Car Amar David, et c'est comme ça que David le dit clairement, Gal Einai ve'abita niflaot mitoratecha. Le roi David, dans les psaumes, dit Gal Einai, découvre mes yeux, ve'abita, je pourrai contempler niflaot, les merveilles de ta Torah, mitoratecha, dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle contient des merveilles. Et évidemment, c'est notre but, notre rôle, d'aller à la recherche de ces pierres précieuses. Mashetachat levush Torah, et c'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui se cache sous les vêtements. Et je termine. Yesh levush shenir elakol veotam tipshim kaasher roim ben adam bilvush shenir elam yafe lo mistaklim yoter. Donc, imaginons que quelqu'un est un noble. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va s'arrêter à l'habit.
Mais nous savons très bien que ce n'est pas l'habit qui fait le roi ni le moine. Choshvim shoto levush gouf vechoshvim she'agouf. Ça doit mettre dans le sens de chashivut hagouf. Et alors que c'est ça la neshama, c'est l'importance qu'on va donner au corps. Alors évidemment, c'est un texte extrêmement intéressant, mais on va arrêter là pour ce soir, en tout cas pour ce texte. Et pour agrémenter ça d'une très belle histoire, c'est un rave qui savait qu'il y avait un notable dans la ville qui avait fait un grand festin. Et donc, il est venu dans ses habits très normaux pour rentrer. C'était un rave très chachou, très important. Et lorsqu'il est rentré, il a voulu rentrer, évidemment, on lui a fait barrage. Non, 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 monsieur, mais je suis ravintel. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, il retourne chez lui et il remet les vêtements de Shabbat, les plus beaux vêtements qu'il avait. Lorsque il arrive et il le voit avec une tunique avec brodé en or, etc., magnifique, il se baisse, il se courbe, monsieur, rentrez. Et dès qu'on le voit, on lui fait une place tout de suite à la table d'honneur. Et lorsqu'on lui apporte le mets, imaginez la surprise de tous les convives lorsque ce rave, qui était évidemment très connu, prend la manche de sa tunique et il la trempe dans le plat. Alors, l'étonnement général, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, écoutez, on a laissé rentrer mon vêtement ici. Donc, moi, on ne m'a pas laissé rentrer, donc je n'ai pas le droit de manger. Mais comme c'est mon vêtement qui est rentré, donc je donne à manger à mon vêtement. Donc, c'était pour évidemment tirer une leçon de ce que ce Rav avait compris. C'est exactement cette notion-là de lévouche. Lévouche, dans la chassidoute, par exemple, lorsqu'on parle de lévouche, les lévouches, les habits d'un homme, hein, ce n'est pas simplement les habits visibles, mais ce par quoi son essence se révèle. C'est évidemment la parole, c'est celle que je peux connaître, la pensée reste cachée, donc même si ça reste un lévouche, mais je ne peux pas le pénétrer, je ne pourrai avoir accès qu'à travers les idées qu'il va lui exprimer, et évidemment, le lévouche le plus visible, ce sont les actions, c'est ce que l'homme fait dans ce monde. Donc, par rapport donc à ce que nous venons de voir, donc, et c'est une invitation à comprendre la profondeur de ce qui se cache dans la Torah. Et si je voulais commencer par ça avant de rentrer plus dans le vif et dans de la paracha, c'est parce que c'est ce que m'apprête à faire, c'est donner une vision beaucoup plus profonde de ce passage et notamment de la faute qu'on appelle de la ta'ava, qui vont à ta'ava, ils ont exprimé un désir de viande. Alors, les années précédentes, on avait expliqué le mot bassar, pas simplement comme bassar dans le sens de viande, c'est-à-dire pour manger, mais bassar, c'est comme on dit en français le péché de la chair. Le péché de la chair, comme vous le savez, d'une part parce que certains ont exprimé leur mécontentement par rapport au fait qu'on avait interdit énormément de femmes qui, avant la proclamation de la Torah, et même au niveau de Ben Noach, ce n'étaient pas des femmes qui étaient interdites. Donc, ne serait-ce que leurs propres femmes par rapport à Nida, par exemple, ou autre. Donc, il y avait une volonté de la part de ces hommes de pouvoir continuer à avoir des relations comme ils le voulaient, comme ils le faisaient par ailleurs. Donc, dans un premier temps, et d'ailleurs, c'est une idée aussi très intéressante. Si déjà on a parlé des levushim, des habits, où est-ce qu'on parle pour la première fois d'habits? C'est lorsque Adam et Chava, après avoir fauté, Dieu va leur confectionner des tuniques en tunique en peau, kotnot or. Et c'est connu donc ce jeu de mots dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, où il disait kotnot or. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que quelque part, hein, la Torah nous les décrit au départ comme tout nus, arumim. Et évidemment, que la Torah, qui ne parle pas forcément le langage que nous, on a envie d'entendre, est-ce qu'ils étaient tout nus, c'est-à-dire comme une personne aujourd'hui sans habit? Non. Le terme profond utilisé ici par Harum a distingué de Harum du Nachash qui veut dire tortueux, retors, donc rusé. Mais ici, Harum, c'est l'expression de la nudité, c'est une nudité par rapport à ce lévouche. Je n'avais pas besoin de me représenter avec quelque chose pour me recouvrir. Autrement dit,
Adam et Chava se présentaient l'un à l'autre, comme ils étaient véritablement, c'est-à-dire dans leur essence. Quand ils ont fauté, cette essence, cette lumière divine a eu besoin d'être cachée. Et c'est à partir de là que, comme vous le savez, on parlera de peau. C'est la peau, c'est pas des peaux d'animaux, c'est cette peau-là qui avant n'existait pas, ou alors avant elle reflétait, elle était transparente et pas opaque, et elle reflétait la lumière. En souvenir de ce que nous étions, chaque fois qu'on termine Shabbat, rappelez-vous, on voit à la lumière de cette bougie justement les ongles. Et pourquoi cette partie-là? Parce que c'est la partie qui reflète la lumière. Pour nous rappeler que au départ, on était lumière. On pouvait voir l'essence des choses. Alors, c'est vrai, comme on aurait pu se dire, et quoi, ils n'ont pas vu l'essence du Nachash lorsque il s'est présenté sous cette forme. D'abord, comme vous le savez, c'est pas Adam, et il n'a pas été voir Adam, mais Chava. Et quand on dit Arum ici, c'est qu'il a su se montrer comme eux. Et c'est ça la ruse. La ruse, c'est qu'il a montré son essence. Il n'a pas caché son jeu. Et si vous faites attention, mais ce n'est pas le but de ce soir, il n'a jamais menti. Vous regarderez de près, le Nachash n'a jamais menti. Il a certainement d'autres défauts, cela va de soi, mais ce n'était pas un menteur. Donc, on commence donc à entrevoir ici, et avant d'arriver au passage de la plainte, de la demande de viande, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur le début de cette paracha, à partir du moment où Hachem demande à Aaron d'allumer la menorah. Alors, à quoi le Midrash compare cet exemple? C'est un roi qui avait un ami intime et il lui a dit, écoute, sache que toi tu viens toujours me rendre visite et cette fois-ci j'ai envie de me rendre chez toi. Donc voilà, je viendrai tel jour à telle heure et tu pourras m'accueillir chez toi. Et donc le jour J arrive et ce monsieur entend des bruits à l'extérieur et il voit toute une flopée de caravanes qui étaient venues pour dresser la table pour un roi, avec les ustensiles du roi, etc. Lui qui avait déjà commencé à mettre de côté tout ce qu'il avait préparé pour le roi, évidemment, il a honte devant tout ce que le roi possédait. Donc, il cache tous ces objets et il met les objets. Lorsque le roi arrive, il sent tout de suite que quelque chose ne va pas chez son sujet, c'est son ami, et il lui dit sois sincère, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas heureux que je vienne te rendre visite. Il dit au contraire, monseigneur, mais vous savez, lorsque je vois tous vos objets, j'ai eu honte de sortir mes propres objets. Il lui a dit Chayecha, tu as mille fois raison. Il a fait il a fait appeler ses soldats, il leur a dit reprenez tout ça. Je dis maintenant que je suis chez toi, je veux que ce soit avec tes ustensiles. Et là, il a sorti son candélabre et il a éclairé pour un roi qui n'a pas besoin du candélabre de son sujet, mais il a voulu. Donc, à l'instar de cette image, de ce machal qui est rapporté dans le Midrash, eh ben, comment imaginer que nous, on peut éclairer? Comment on peut imaginer que nous, on peut apporter de la lumière dans un monde où la lumière qui émane de Dieu, c'est lui qui a créé les astres, c'est lui qui a créé tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que nous, comment on peut contribuer à éclairer ce monde qui, évidemment, est éclairé par Dieu lui-même? Alors, c'est peut-être ça ce que Moshe n'a pas compris, et il va demander à Aaron d'allumer. Alors, pourquoi Aaron? Quel est le rôle ici que Aaron va jouer? Et comme on va le voir par la suite, les Lévites. Donc, il y a aussi un passage que j'ai oublié de mentionner, c'est lorsque le peuple commence à se plaindre, il y a la réaction de Moshe qui est incompréhensible. Si c'est comme ça, fais-moi mourir. Je ne comprends pas. Mais parce que dès la première altercation, alors ça y est, on utilise toujours tout de suite les grands mots, organina, donc fais-moi mourir. Pourquoi? Parce qu'il demande de la viande. Mais, et il dit, mais comment Hachem peut donner de la viande? Mais Hayad Hachem Tiksa, mais tu penses que je n'ai pas la possibilité de leur donner de la viande? Donc,
Comment imaginer qu'ils ont demandé de la viande? Donc, c'est pas simplement, comme certains des commentateurs vont dire, évidemment qu'ils savent que Hachem peut tout faire, mais est-ce qu'il est capable de satisfaire à ce niveau-là? Et tant qu'on ne comprend pas la profondeur de cette demande, on restera toujours sur notre faim. Parce que qu'on dise que c'est le péché de la chair, évidemment, c'est finalement leur attribuer une certaine bassesse. Quoi. C'est toute leur préoccupation. Je ne sais pas si vous imaginez de côtoyer quelqu'un qui était pratiquement un ange, mon cher Rabbeinu, Aaron, qui est une, sincèrement, c'est une personnalité, comment on devait se sentir face à eux. Et venir en réclamant de la viande, c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est pour ça que, dans un premier temps, et pour laisser un petit peu le suspense, donc je voudrais revenir sur le début de la paracha. Donc, de quoi est-il question au début de la paracha? On a dit c'est par rapport donc à la participation de Aaron concernant l'allumage de la menorah. Mais pourquoi précisément, et quand on voit la fin de Nassau, on a terminé, rappelez-vous, avec l'offrande apportée par les 12 princes des tribus, les 12 Nessi'im. Et en voyant cela, Khalsha Dato. Donc, comme Rashi va le dire, donc le début de la paracha, en citant le Midrash Tanchuma, Lama nismecha parashat amenorah les parashat anesim. Pourquoi on a juxtaposé donc la paracha qui parle de la menorah à celle des offrandes apportées par les Nessi'im. Les filles que Shera Aaron Hanoukat Anesiim, lorsque Aaron a vu Hanoukat, et ici évidemment c'est le vrai sens, la traduction du terme, c'est l'inauguration opérée par les Nesiim, Chalsha Asdarto. Donc il s'est senti mal. Il a eu un malaise. Pourquoi? Chez Loaya Imahem Bachanouka, Lohu Veloshifto. Comment se fait-il que pour un événement aussi crucial, le moment où la Shekhinah va enfin redescendre sur terre, après 26 générations d'occultation depuis la faute de Adam Arishon. Donc maintenant que la Shekhina va descendre, et pour y rester, parce qu'elle est descendue, c'est vrai, au mont Sinaï pour la révélation, mais elle est repartie. La preuve, on en avait parlé, rappelez-vous, est-ce qu'on sait aujourd'hui où est le Har Sinaï? Comment un endroit aussi crucial dans la tradition juive, c'est là où Dieu s'est révélé, c'est là où on a reçu la Torah, et on ne sait même pas où ça se passe. Parce que la matière n'a pas été imprégnée de la présence d'Hachem. Là-bas, ce qui était important, c'est uniquement la Torah, le don de la Torah, et pas l'endroit lui-même. Donc, pour le Mishkan, c'est différent. C'est là où va résider la Shekhinah. Donc, ils se sentent très mal. Comment? Ni moi, ni la tribu que je représente, la tribu de Lévi, n'a pas participé. Alors, Lohu velo shifto, ni lui, ni sa tribu. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Chayecha, par ta vie, Shelcha gedola mishelahem, ta participation sera plus grande que la leur. Sheata madlik ou metiv est un érode, parce que toi tu allumes et tu nettoies. C'est expliqué que ici metiv, faire du bien au nérode, au lampadaire, comment il le faisait? Parce que, évidemment, une fois qu'ils avaient brûlé toute la nuit, il fallait le matin venir tout nettoyer et ensuite préparer les mèches pour le rallumer le soir. Et donc ici, Hachem lui dit, sache que ta participation sera plus grande. Et on va se poser la question avec Ramban, Nachmanide. Et il dit, sincèrement, je ne comprends pas ce Rashi, je ne comprends pas, c'est pas Rashi, puisque c'est le Midrash Tanchuma, mais en quoi c'est plus grand? En quoi? Parce que les corbanotes, évidemment que les corbanotes offerts à l'occasion de l'inauguration, non, ils ont été ponctuels, c'était uniquement pour l'inauguration. Mais les corbanotes, il y aura tout le temps. Tant que le temple existera, il y aura des corbanotes. Et tant que le temple existera, il y aura aussi l'allumage de la menorah. Mais si on dit oui, mais lorsque le temple cessera d'exister, il n'y aura plus de korbanot. Mais la menorah aussi, puisque la menorah ne pourra pas être allumée. On n'a pas le droit, évidemment, comme vous le savez, d'utiliser les ustensiles en dehors du temple et évidemment de les utiliser, de les allumer ou autre. Donc, Ramban Nachmanide, que je vous l'ai dit, la Manismecha Paracha, il dit la même chose. Chayecha, et il rajoute deux mots, écoutez bien. Shelcha Gedola Mishelaim, Shata Madlik Umetiv et Anerot, c'est là que s'est arrêté Rashi, et lui il rajoute Boker va Erev. Comme si, qu'est-ce qui est plus important? Pourquoi
ta participation plus importante parce que toi, tu fais ça nuit et jour. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'allumage qui avait lieu la nuit et Boker le matin parce que c'était le nettoyage, donc il procédait à la préparation? Est-ce que c'est cela que le Midrash veut dire? Ça, il dit donc Midrash Agada. Velo nitbarer li. Ramban dit, je n'ai pas compris, c'est pas clair pour moi. Lama nichamo beadlakat anerot. Mais en quoi c'est une consolation? Lorsque ils ne pourront plus faire de sacrifice, ils ne pourront plus non plus allumer la Hanoukia, donc la menorah. Donc, en quoi c'est plus grand? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est plus étalé dans le temps, c'est que c'est et la nuit et le jour? Velo nichamo bictore. Il avait, s'il voulait dire voilà en quoi ton rôle est plus important, parce qu'il n'y a que toi, le Kohen Gadol, qui peut apporter la Ktoret, Boker va Erev, comme le dit le texte, Bechola Korbanot, toi, c'est toi qui apporteras tous les Korbanot, au final, Minchat Ravitin, donc les offrandes, Avodat Yom Kippourim, donc en plus le service du jour de Kippour, Enakshera et Labo, il n'y a que le Kohen Gadol qui pouvait le faire. Donc c'est évident que si on voulait le consoler, comme le Ramban le dit ici clairement, il y avait des moyens de le faire de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus voyante. Venirnas lifnai velifnim, le seul qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc, qu'est-ce qu'on va se comparer avec des Nessiim ou avec tous les autres chefs? Veshehu kedosh Hashem, omed be'echal leshareto, l'barer bishmo, veshivto kulam mesharte elokenu. Mais regarde, par rapport aux autres tribus, mais ta tribu, c'est la seule dont la mission, dont la vocation, c'est de servir continuellement Hachem, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur en diffusant la Torah. Je ne comprends même pas comment il s'est senti mal. Pourquoi? Évidemment, on ne parle pas ici de jalousie, mais il s'est dit peut-être qu'à cause des résidus de la faute du Vaudor, peut-être qu'Hachem, il m'en veut encore parce que j'ai participé, j'en sais rien. Mais enfin, à la fin, qui c'est qui a apporté les korbanot, les sacrifices des Nessim? C'est lui qui les a fait. Donc, ואם תאמר שהם חובה ונסתבבה בהם בחלשה דעתו, עד שלא הקריב נדבה כמותם לחנוכת נזירה, גם הדלקת הנרות שנלכה בה חובה ונצווה עליה. Donc de toutes les façons, ça c'est une obligation, c'est une obligation. Donc de la même façon qu'il est obligé de faire ceci, il est obligé de faire cela. Donc je ne comprends pas, dit le Ramban ici, en quoi c'est une consolation. Alors il répond, et c'est une réponse qui est bien connue, mais qui est tellement beau, ça fait tellement du bien de l'entendre. Et il y a un gadazo l'hydroche remez. Il y a ici une allusion cachée. Et on parle de tout ce qui est caché, qui est voilé dans cette paracha. Al Chanouka shel nerot shaita bebayit hasheni. Évidemment qu'il y a ici une allusion à ces bougies qui seront allumées à l'époque du deuxième temple, à l'idée à Aaron ou Banav, par les descendants de Aaron et ses enfants qui ne sont que les Hashmonaïm. Vous avez bien compris de quoi on parle. Kohen Gadol Ubanav, Ubelashon Hazeh Metzati ou Megillat Mestarim. Donc il y a un livre qui s'appelle Megillat Setarim de Rabbeinu Nissim, et il le dit clairement. Raïti ba midrash kevan sheikrivu shnemasar shevatim velo ikriv Levi. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe dabed laHaron v'amarta elav yesh Chanouka acheret. Voilà ce que tu dois expliquer à Aaron pour le calmer, pour le consoler. Sache qu'il y aura une autre inauguration. Chez Yeshba Hadlakat Nerot, et il y a aussi un allumage, mais très spécial. Va'ani oseba l'Israël al-yede banecha nisim u'tshua. C'est grâce à tes descendants, à toi, à Aaron, je vais faire un miracle incommensurable à tout le peuple juif. Va'chanuka shekeruya al-shemam. Et c'est pour ça que cette fête s'appellera Hanouka, inauguration, pour te rappeler que par rapport à l'inauguration du Mishkan, qui n'est rien par rapport à cette fête, qui sera évidemment perpétuelle. Veillez Hanoukat Bet Hashmonai, ou le Fichach Ismir Parashat le Parashat Hanoukat Amizbea Atkan Leshono, et je trouve que c'était vraiment merveilleux. Donc, de là, qu'est-ce qu'on est en train de dire, pour ne pas revenir sur la fête de Hanouka, bien entendu, mais on ne peut pas parler de la Ménorah sans parler de la fête de Hanouka, et pour bien nous faire comprendre que cette fête de Hanouka revêt une importance cruciale. Donc, si je devais définir maintenant par rapport à ce Ramban extraordinaire qu'on vient de lire, Ramban Nachmani toujours, donc en quoi la mitzvah de Aharon est plus grande? C'est parce que au niveau de la durée dans le temps, elle est perpétuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui a véritablement de l'importance? C'est tout ce qu'on va faire pour que
ce soit à long terme. Donc, on ne doit pas se contenter. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on doit se poser la question, comment je peux, par rapport au geste que je vais faire, qu'il ait une durée dans le temps. Et finalement, mes amis, c'est exactement ce qu'on disait au début de nos propos par rapport à l'éducation. Puisque finalement, qu'est-ce l'éducation? C'est évidemment, quand je dis à mon enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, je ne suis pas en train de m'arrêter à ce moment précis pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais par rapport à ce qu'il va intégrer comme définition du bien et du mal, comme un comportement convenable ou inconvenable. Mais c'est évidemment un investissement à très long terme, parce que c'est comme ça que, lorsque les Chachamim disent, il fallait rester jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. C'est-à-dire, je dois toujours être derrière mon enfant pour être sûr que Beha Alotra, que je l'élève, c'est-à-dire qu'il va vers la bonne direction. Et quand j'ai assuré cette lumière à travers mes enfants et mes enfants à travers les leurs, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Regardez en quoi Aaron est consolé, mes amis. C'est par le fait de savoir que regardez combien de générations plus tard, on parle du deuxième temple. Le Mishkan disparaîtra, le premier temple disparaîtra, le deuxième temple. Et on est là en train de dire que regarde, ces descendants-là, Aaron, eh ben, je vais leur faire un miracle incommensurable et c'est grâce à toi. Donc, quelle fierté d'Aaron d'avoir la chance de savoir ce qui allait se passer tant de générations après. Mais lorsque il a tellement désiré de participer, à quoi ça nous fait penser aussi dans cette paracha? Évidemment, à ces hommes qui étaient impurs, qui n'avaient pas pu faire le Pessah Rishon et le Korban de Pessah dans cette deuxième année parce qu'ils étaient impurs. Donc, ils ne voulaient pas rester en reste, ils voulaient évidemment participer. Et dans cet élan, dans cette volonté, on va inventer une nouvelle mitzvah, c'est Pessah Sheni. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas fait la demande, alors il n'y aurait pas eu de Pessah Sheni, eh bien, il faut croire que oui, c'est comme ça. Parce que ça fait partie, et c'est peut-être la seule mitzvah qui est à l'initiative d'en bas et pas d'en haut. Béa à l'autre, ils ont voulu s'élever et on a reçu cette mitzvah extraordinaire de Pessah Sheni jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas simplement une deuxième chance, mais c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond parce que c'est une mitzvah qui vient d'en bas et elle ne vient pas d'en haut. Même si, évidemment, c'est Moshe qui va donner, évidemment, tous les détails de cette mitzvah. Bien, on continue parce qu'on n'est pas encore au bout de nos découvertes et qu'il y a Rabbi Abraham. Rabbi Abraham, lorsque c'est le Ramban qui en parle, c'est le Ibn Ezra. Que dit le Ibn Ezra? Et je vous lis, c'est Abraham Ibn Ezra. Alors, oui, c'est vrai que ce soir, on est avec des Espagnols, Ramban et Ibn Ezra. Bon, de temps en temps, ça fait du bien. Venismecha zot ha-parasha. Pourquoi cette paracha est juxtaposée à celle qui précède? Les Horot pour nous enseigner qui a dibour yihe gambalaïla. On ne sait pas très bien ce qu'il veut ici, le Ibn Ezra. Kisham yihe haner daluk velo yichbe. Parce que la lumière sera toujours allumée, donc le soir, c'est quand on allume, et velo yichbe ne s'éteindra pas. Qu'est-ce qui se cache derrière l'enseignement de Ibn Ezra? Tellement que le Ramban va l'attaquer de front. Mais je ne comprends pas ce que Rabbi Abraham dit. En effet, c'est-à-dire que Dieu se révélait aussi à Moshe pendant la nuit. Et il dit, mais je ne comprends pas. Quoi, il ne connaît pas ce qui est écrit dans la Mechil. Mais Hachem ne se révélait à Moshe que le jour. Ve'ilu yada Rabbi Abraham. Si Rabbi Abraham, Ibn Ezra, savait ma ben nevoat Moshe Rabbeinu l'invoat shvar neviim, la différence entre la névoie, la prophétie de Moshe et celle des autres, lo chashav ken, donc il n'aurait jamais dit ça. Vehu ma she'amar hakatuv, comme c'est marqué, b'mar'e elav et vada b'chalom adaberbo lochen avdi Moshe. Moshe, c'est pas comme les autres prophètes où je devais me révéler à travers un rêve, c'est-à-dire la nuit. Non. Chez En Nevuato Bachalom, sa névoie ne traverse pas, ne passe pas à travers un rêve. Qui a Chalom Halay Lamash, parce que le rêve ne pouvait avoir lieu que la nuit. Donc, comment il peut dire, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que c'était la nuit?
Donc, une question extrêmement difficile à résoudre. Et de toute façon, il ne va pas répondre Ramban, Rabbi Abraham Ezra non plus. Et qui va se charger? Là, pour le coup, c'est assez intéressant, mais c'est un Ashkenaz qui va essayer d'apporter une réponse. Alors, pour vous éviter le texte, je vais vous dire ce qui ressort. C'est cet auteur, c'est le natif de Vologine. Le natif qui a écrit un livre, Ha'amek Davar, et qui veut dire approfondi ou l'approfondissement de la parole, de la chose, et il va toujours approfondir et il va essayer d'apporter une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, Sefer Ha'amek Davar, donc comme ça c'est rapporté dans son Sefer, Metaretz, il va répondre pour cette question de Ramban sur l'Ibn Ezra, et divrei à Ibn Ezra, alpi mashekatav, be'arve mekomot, de menorah, écoutez bien, parce que c'est très beau, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer les minutes qui arrivent, de menorah tachlita le hashpa'at Torah shebe'al pe. Quel est le but de la menorah? Quelle est sa mission, son objectif tachlit? Hashpa'at Torah shebe'al pe. C'est la diffusion, l'influence de la Torah shebe'al pe, de la Torah orale. Alors, et pour comprendre ceci, il faut comprendre quel était le rôle des Kohanim. On l'a dit tout à l'heure, je le dis en vitesse, mais c'est très important. C'est rapporté dans le prophète Malachi, au chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit Etzel la Kohanim, en parlant des Kohanim? Torat emet haïta befiv. La Torah de vérité, elle était dans sa bouche, la bouche du Kohen. Et le verset qui suit dit Ki sifte Kohen yishmeru da'at. Parce que les lèvres du Kohen vont préserver la connaissance, la science. Ve Torah yevakshu mipihu. Et quiconque demande, veut la Torah, yevakshu mipihu, viendront demander de sa bouche, de la bouche du Kohen. C'est pour ça qu'il y a un commentaire qui s'appelle Sifte Kohen, Shach, dans le Shulchan Aruch. Sifte Kohen, les lèvres du Kohen, parce que c'est des lèvres du Kohen que sort la Torah. Et quel est le rapport? Parce qu'on est en train de dire que comment se fait-il que la Torah orale, représentée par la Ménorah, passe par Aharon? Et force est de constater que si je regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, j'ai dit que ça s'est terminé par les Nessi'im. Mais il y a 3 versets que je vais vous lire et vous allez comprendre ce que je veux dire. Ubevo Moshe l'Ohel Moed, lorsque Moshe venait au Ohel Moed, les Daberito pour parler avec Hachem, Vaishma et Akol Midaber Elav, il écoutait la parole qui lui s'adressait à lui, mais à la caporette, d'au-dessus la caporette, Asher al-Aaron, qui était sur le Aaron, Mi ben shene hakeruvim. Et d'où sortait la voix? Mi ben shene hakeruvim. D'entre les chérubins. Vaidaber elav. Et il lui parlait. La dernière partie, Vaidaber elav, est apparemment supplémentaire. Pourquoi? Parce que Obevo Moshe Ledaber. Donc on l'avait déjà dit. Donc Rashi qui sent cette anomalie, ces 2 mots superflus, dit Lemaet et Aharon inadiberot. Parce qu'il fallait écarter Aaron. Curieux. Donc, lorsque on parle ici de la Torah qui s'adressait à Moshe, de quelle Torah s'agissait-il? De la Torah écrite. Et c'est pour ça que si je reprends bien Mi Ben Shene Hakeruvim, si je prends les initiales, Mi Ben c'est le même, Shene c'est le Shin et Hakeruvim c'est le He. Même Shin He c'est Moshe. La voix qui sortait Mi Ben Shene Hakeruvim, elle s'adressait à qui? À Moshe et pas à Aaron. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi on écarte Aaron? Parce que Aaron a une autre mission. Et quelle est la mission d'Aaron? La mission d'Aaron, c'est transmettre la Torah orale. Et on a parlé de la fête de Hanouka. Rappelez-vous ce qu'on a dit en son temps. Qu'est-ce qui est curieux? Parce que Hanouka, c'est la dernière fête de notre calendrier, bien après Purim. Alors que pour Purim, on a un traité, Megillah, on a des lois, on a un livre, le Sefer d'Esther, la Megillah d'Esther. Et pour Hanouka, on n'a rien. Un petit passage dans le traité de Shabbat, mais on n'a aucun livre. Et comment se fait-il, si c'est beaucoup plus récent, on va dire, évidemment, en parlant par rapport à Purim, comment se fait-il qu'il n'y a rien? Parce que à travers cela, quel était le message des Hashmonaïm, évidemment des Chachamim de l'époque? Comprendre que, à l'instar de ce qu'elle représente, cette menorah, c'est la Torah orale. Tout ce qu'on a reçu comme enseignement
pour Hanouka, de comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, les halachot, etc., tout doit rester oral. Parce que la Ménorah elle-même incarne la Torah orale. Et maintenant, je peux répondre, mais qu'est-ce qu'il faisait? Comment il dit que, ah, Ramban dit que Dieu ne lui parlait que en journée. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Ezra? Et c'est une réponse extraordinaire que j'ai reçue, que j'ai pu trouver. Alors, il y a une réponse du Meshech Chochma, le Meir Simcha HaKohen de Midvinsk, la ville de Vinsk. Il donne une réponse intéressante. C'est-à-dire que comment on peut. Il essaie de répondre à la question de Ramban, et il dit comme la menorah éclairait tellement, c'était comme si c'était le jour. Et donc, il continuait à parler à Hachem, même la nuit, parce que cette nuit était comme un jour. Bon, c'est une belle tentative de la part du Meshech Chochma. Mais il y a une autre explication aussi très belle. C'est que qu'est-ce qu'il étudiait Moshe la nuit? En journée, c'est Dieu qui lui dictait la Torah écrite. Et qu'est-ce qu'il faisait la nuit? À la lumière de la menorah, il étudiait la Torah orale. Et c'est pour ça que c'est deux choses distinctes. La Torah orale, il révisait, il étudiait la nuit, et le jour, c'était la Torah orale. Et quand il a confié cette tâche à Aaron d'allumer, de faire monter les nérotes, évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le message? C'est que, rappelez-vous, on avait vu un Rambam il n'y a pas longtemps, qu'il n'y a pas que la tribu de Lévi. Tous ceux qui ont à cœur de transmettre cette lumière, et c'est la lumière qui est cachée dans la Torah, comme si quelque part la Torah avait un corps et une âme. Le corps, c'est ce qui est physique, c'est la Torah écrite, celle que je vois, et la Torah orale, même en comprenant que elle n'avait pas, non, on n'avait pas le droit de la mettre par écrit s'il n'y avait pas eu de persécution et cette crainte de perdre cette tradition qu'on a mise par écrit, mais ça reste toujours oral. Aujourd'hui, tout ce qui étudie le Talmud et autres, donc ça reste oral, donc c'est des controverses et autres, des approfondir. Et si on se rend compte que c'est la véritable sagesse, que cette Torah orale, mais pas simplement que le Talmud, mais tout ce qui verra la lumière par la suite. Parce que quand on dit que la Torah la lumière de la création a été cachée, où est-ce qu'elle a été cachée? On dit qu'elle a été cachée dans la Torah. Pour qui? Pour ceux qui veulent se donner le mal nécessaire pour aller révéler cette lumière, c'est-à-dire les profondeurs de la Torah. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis, que la Ménorah, c'est pas simplement, vous comprenez le message extraordinaire de la fête de Hanouka, soit dit en passant, c'est pas le folklore, parce que cette lumière doit venir jaillir de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est encore une fois, on révèle la lumière qui est à l'intérieur de la Torah, pour la diffuser, pour l'extérioriser. Donc, si on fait un petit résumé, donc on voit ici que la question d'allumer la menorah ne touche pas simplement la menorah concernant le temple, mais ça va bien, bien au-delà. Par ailleurs, et ce que je voulais donc euh, pour résumer, quand Moshe demande à Aaron d'allumer, et à la fin, qu'est-ce qui a marqué? Vayasken Aaron. Et Aaron a fait ainsi. On avait une Hava Amina, on pouvait imaginer un seul instant que Aaron n'allait pas faire ce qu'on lui demande. Alors, les Hagid Shifro, Rashi, je vous lis, les Hagid Shifro shel Aaron sheloshina, pour nous montrer la louange, faire la louange de Aaron, chez l'Oshina, il n'a rien changé. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Et là, on a un enseignement magnifique du Zohar, pour le coup, qui nous dit que dans la création, lorsque Dieu a créé la lumière, il y a marqué Yehi Or. Et qu'est-ce qui est marqué par la suite? Vaihi Or. Autrement dit, si on voit par la suite, chaque fois que Hachem dit Vaihi Chen, donc, et ce fut ainsi, ce fut en accord avec ce que Dieu, mais ici Vaihi Or, comme si quelque part cette lumière ne correspondait pas exactement à la lumière que Dieu a voulu créer. Et où est-ce que je trouve que finalement on a trouvé un véritable récipient à la lumière créée au début de la création? Et bien le Zohar nous dit Vaihi Or et pas Vaihi Chen. Pourquoi? Parce qu'il faudra attendre à Aaron sur lequel le texte dira Vaihi Asken,
Et ce Ken correspond à la lumière de la création du monde. C'est-à-dire que Aaron a compris que maintenant le rôle d'Aaron et ses descendants sera de révéler cette lumière, la lumière qui a été créée au début, le premier jour de la création. Le Baal Shem Tov dit aussi, un peu de Chassidut aussi pour les Ashkenazim, bien sûr, que la lumière de la Torah, de la création cachée dans la Torah, et c'est le Baal Shem Tov à qui on doit ça, c'est ce qu'on a dit, la Torah Shebé'al Peh, c'est la lumière de la Torah orale. Et qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il a su tirer, donc Hamshacha en hébreu, il a su soutirer, donc retirer de cette lumière pour la diffuser à travers toutes les générations. Et où est-ce qu'il va véritablement avoir cette satisfaction? Évidemment, c'est à Hanouka, lorsqu'il verra que ses descendants auront le mérite d'avoir cette lumière-là. Et juste pour terminer sur ce point, pour bien comprendre que Adam et Chava, c'était à l'époque les seuls qui étaient capables de voir l'essence des choses. On avait donné déjà cet exemple, il me semble. C'est lorsque Adam devait nommer les animaux, on dit mais comment il pouvait nommer en fonction de quoi? Il savait quelles étaient les énergies nécessaires pour créer tel ou tel animal. Pourquoi? Parce que lui avait cette vision. Gal Ainai, nous, on a les yeux voilés. Mais lui, il avait les yeux dévoilés. Quand il voyait un animal, il ne voyait pas l'apparence extérieure. Il voyait l'essence. Et c'est quoi l'essence? L'énergie avec laquelle il était créé. Donc, il pouvait désigner par rapport à chaque animal les lettres nécessaires à sa création. Et en fonction de ces lettres, il a appelé chaque créature. Donc, pour nous, l'appellation de chaque créature, et vous comprenez le nom, l'importance que le nom revêt, c'est parce qu'il révèle finalement l'essence de chaque chose. Et par rapport au Lévi'im, juste pour passer en vitesse, avant de passer à autre chose, euh, qu'est-ce qui va se passer pendant les 40 ans dans le désert? Qu'est-ce qui va arriver? Les Kohanim vont déjà commencer leur rôle, c'est-à-dire enseigner la Torah. C'est que ces 40 ans, finalement, ont permis d'imprégner le peuple juif de cette Torah orale. Et il a fallu 40 ans pour qu'elle fasse partie intime de leur être et de leur essence. Et comment je vois, par exemple, que les Kohanim sont liés avec l'essence des choses, et c'est très beau cet enseignement, euh, qu'on doit, entre autres, au Maharal et au Shlah HaKadosh, pour les citer. Donc, on dit que, comme vous le savez, Yisraël, c'est les initiales de Yesh Shishim Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a Shishim Ribo, 60 myriades Otiyot de lettres dans la Torah. Yisraël. De là, on avait expliqué que chaque juif, finalement, a son essence dans la Torah, en parlant, quand on parle de essence, vous comprenez ici qu'il s'agit de la lettre, parce que chaque lettre est une essence. Donc, maintenant, lorsque je regarde, donc moi par exemple, j'ai une lettre, vous, chacun a une lettre, et si vous dites, mais on est plus que 600 000, c'est vrai, mais on avait expliqué que la Torah se décompose en plusieurs lettres, donc à un premier niveau, un deuxième niveau, sans rentrer dans le détail pour ne pas compliquer. Mais par exemple, on a dit que Aleph, la lettre Aleph, finalement, elle contient trois lettres. Aleph. Donc, il y a déjà trois lettres pour une. Donc, comme ça, évidemment, chacun a sa lettre, rassurez-vous. Combien de lettres contient l'alphabet sans les finales? 22 lettres. Et de combien a été composée la tribu de Lévi? De 22 000 hommes, entre 20 et 60 ans, donc ceux qui pouvaient servir dans le temple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Comme le Maharal explique, qu'est-ce que c'est le chiffre 1000? 1000, c'est la shlemut. C'est 10 fois 100, c'est la perfection. Shlemut, c'est la complétude, la perfection. Donc, 22, c'est les 22 lettres. Et multiplié par 1000, combien était-il dans la tribu de Lévi? 22 000. Parce qu'il représentait les 22 lettres, les 22 énergies, il représentait finalement la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? On avait déjà dit cette définition, c'est des permutations de toutes les lettres. Donc ça revient à ce que nous disions au début par rapport au Zohar à Kadosh, qu'on avait dit que la Torah ne peut pas être réduite à des histoires. Il y a évidemment des choses beaucoup plus profondes. Et c'est comme ça, par exemple, que dans le traité de Hérouvine, on parle des Kehatim. Qu'est-ce qu'ils portaient eux? Nos Eham Mikdash. Les Kehatim étaient les porteurs du tabernacle. Mais en fait, ils ne portaient pas tout le tabernacle, parce qu'il y avait Merari et Gershom, les autres enfants de Lévi. Mais pourquoi eux sont désignés comme les porteurs du Mikdash? Vous devinez, parce que
il portait le Aaron. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron? La Torah. Et de quoi composait la Torah? Des 22 lettres. Donc, comme c'est l'essence, on considère que ceux qui portaient l'essence ou l'essentiel, c'était le porteur de la totalité du Mishkan. Et c'est comme ça que la Gemara nous révèle aussi ce que nous sommes en train de dire à ce moment-là. Et si on peut passer maintenant, voilà. Oui, juste un petit point, parce que je pense que c'est important, c'est que on avait dit qu'il y avait deux parties dans l'allumage de la menorah. Il y avait ce qu'on appelle la hadlaka, l'allumage même, et la hatava, c'est-à-dire littéralement l'amélioration. On appelle ça le nettoyage, mais c'est l'amélioration. Et d'après la halakha, comme c'est rapporté aussi dans la Gemara, que la hatava, elle peut être faite par n'importe quel kohen. Et l'allumage, eh bien non, c'est pas par le Kohen Gadol et c'est même pas par un Kohen. Qui pouvait allumer? À Philou Bézard, même un étranger. Donc, si je dis, et c'est important parce que c'est ce message que j'aime beaucoup, parce que si je dis que la hatava, le nettoyage, ne peut être fait que par un Kohen, ben maintenant, si le Kohen Gadol veut le faire, tant mieux pour lui. Mais n'importe quel Kohen pouvait le faire. L'allumage pouvait être fait par un zar, ça veut dire même pas un Kohen. Donc, quelle est la partie la plus importante dans cette avoda? Parce qu'on dit que si c'est un zar qui peut le faire, ça veut dire que l'allumage, c'est pas une avoda, ça fait pas partie du service dans le temple. Si un zar peut le faire, un zar, donc un juif, un Israël quelconque pouvait le faire, ça veut dire que c'est pas une avoda. Donc, qu'est-ce qui était, écoutez bien, quelle était la part véritable de la avoda dans la menorah? C'est le nettoyage. Pardon? Oui, le nettoyage. Mais nous, on se serait dit, mais écoutez, ce n'est pas le plus important. C'est la préparation à l'allumage, ce que vous voulez. Mais comment je peux considérer que la préparation à la mitzvah est plus importante que la mitzvah elle-même? Eh bien, peut-être que c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre. La hatava, pour nous, c'est une action vraiment tellement accessoire de se dire qu'on va simplement nettoyer, c'est presque secondaire, c'est rabaissant. Eh bien, là, la hatava, le nettoyage, était justement plus important que l'allumage et c'était véritablement la avoda. Pour nous faire comprendre que des fois, on peut accorder de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Et des choses qui, à nos yeux, ne sont pas importantes, revêtent une importance par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'après une autre logique, évidemment, qu'on ne pourra pas comprendre. Comment je vais imaginer que la préparation à l'allumage est plus importante que l'allumage elle-même? Eh bien, parce que justement, c'est ce que la Torah vient nous faire enseigner ici. C'est pour ça que je pensais que c'était un enseignement très beau et que, avant de passer à la viande, le plat de résistance, et je vois que le temps passe un peu trop vite. Il faudra le faire ralentir. Bon, alors, on va maintenant passer à ce passage de la viande pour essayer de comprendre de quoi est-il question. Alors, on va essayer de le faire en quelques minutes, même s'il faudrait peut-être des heures pour le faire, mais Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre à notre petit niveau. Donc, on a commencé à lire que dans le livre de Bamidbar, c'est vrai qu'il commence à la lumière, c'est très lumineux, ça commence très bien, mais malheureusement, ça se termine peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait voulu avec ces plaintes. Donc, si on considère que ce sont des plaintes comme nous, on les perçoit, à savoir, on veut de l'eau, comme ce sera le cas, ou par exemple, là, dans ce qui nous occupe, c'est la viande. Très sincèrement, on ne peut pas s'arrêter au pshat parce que ce serait encore une fois voir, même pas l'huile, c'est qu'on on serait arrêté à l'olive. Donc imaginez toutes les étapes avant d'imaginer que d'une olive, je peux avoir une lumière. Donc ça, c'est pour rester donc fermé en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Et d'abord, un premier point extrêmement important, est-ce que lorsqu'on va le voir dans dans les parachiotes suivantes, où Moshe, au moment de vouloir donner de l'eau, il va frapper le rocher et il va se voir condamné à rester en dehors d'Israël. Et on verra la semaine prochaine donc, la faute des explorateurs. Mais dites-vous bien une chose, et ça je le dis juste en avant-goût pour la semaine prochaine, mais s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, donc ils seraient rentrés tout de suite en Israël.
Mais s'ils étaient rentrés en Israël, nous, on savait déjà que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Israël. Parce que dans la fin, dans le livre de Shemot, à Tatir, et maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Et Rachid déjà nous a dit, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon, mais tu ne vas pas voir ce que je vais faire au roi de Canaan. Ça veut dire que c'était clair et évident en choisissant Moshe. Et c'était sa réticence au début. Rappelez-vous, cette discussion avec Hachem, prends celui que tu dois prendre, prends Aaron, ne prends pas moi. Moi, je ne pourrais pas. Mais on va aujourd'hui comprendre, mes amis, pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Israël. C'est pas qu'il a été puni, c'est dans sa nature, il ne pouvait pas rentrer en Israël. Alors, donc, Moshe le savait. S'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, il n'y aurait pas eu les 40 ans de détour. Et donc, quoi, alors Moshe serait mort à 80 ans. Parce que s'il devait rentrer, donc le fait de cette faute, finalement, a prolongé la vie de Moshe de 40 ans. Donc ça, c'est un petit scoop pour la semaine prochaine, pour, euh, pour réfléchir déjà, comme ça vous aurez de quoi matière à réfléchir. Donc, par rapport donc à la nature même de Moshe, donc on a vu que Moshe ne va pas rentrer en Israël. Et on va voir dans cette paracha que Moshe se plaint et Imkar at Oseli. Donc un verset très étonnant. Si comme ça tu me fais. Et ici on ne dit pas Ata, Baruch Ata, en parlant à Hachem. On avait expliqué que At Oseli, At Oseli, tu me fais, tu fais de moi At, le féminin. Donc, ça, c'est le sens profond de ces mots. Et si c'est ça ce que tu veux me faire, alors je te demande de me tuer. Parce que moi, je ne peux pas être féminin. Moi, je ne peux être que masculin. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le masculin et qu'est-ce que c'est le féminin. En dépassant, bien entendu, tout ce qu'on a dit que le masculin, c'est le donneur ou le receveur. Déjà, la Gemara nous a donné un petit clin d'œil. Lorsqu'on nous dit que Moshe est le soleil, donc le soleil qui donne, et Yehoshua, c'est la lune, donc celle qui reçoit. Et celle qui reçoit, nous on l'appelle aussi la féminité. Donc maintenant, qu'est-ce que le peuple veut? Pas de la viande, tout simple, non. Pourquoi ils ont exigé et que représente la viande? La viande, c'est quelque chose de rouge. Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on avait vu cette Gemara extraordinaire qui nous disait qu'il y a trois associés dans la création d'un homme, le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. Et en quoi contribue chacun, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais grosso modo, en quoi se résumait la femme? C'est tout ce qui est rouge. Donc la viande, etc., la chair qui nous revêt. Et l'homme, c'est tout ce qui est blanc. Quelle couleur était la manne? La manne était blanche. Et là, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament la viande. Quand ils se plaignent, qu'est-ce qu'ils disent? Nafshenu yevesha, notre âme est desséchée. Donc, on ne parle pas ici de la nourriture matérielle, parce que depuis qu'on est sorti d'Égypte, nous, on n'a fait que recevoir. Donc, finalement, donc quelque part, même la manne, c'est encore une fois la dimension masculine. Donc, on ne peut pas tenir pour être un peuple, et par définition, un peuple, lorsqu'il y a une collectivité, c'est forcément la féminité. Pourquoi? Parce que, comme pour les temps messianiques, on dit que les temps messianiques, qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple va être enfin, on va enfin atteindre la dimension féminine et le seul masculin, ce sera Hachem qui va nous déverser directement sans intermédiaire. Moshe Rabbeinu, d'après le Zohar, d'où vient son âme? De quel niveau vient son âme? Son âme vient de Tif-Eret, c'est la lumière. Moshe a une âme extrêmement élevée. Et Tif-Eret, c'est celle qui déverse sur Yesod et sur Malchut. Donc, lui ne peut pas recevoir. Lui, si tu fais de moi une dimension féminine, je vais mourir parce que je ne peux pas me transformer. Ah, vous allez me dire, oui, mais comment c'est écrit que Moshe va se réincarner dans le Mashiach lorsque le Mashiach va venir? Oui, parce qu'on va assister là-bas à une mutation incroyable. Et encore une fois, c'est une partie de l'âme de Moshe. Quand on dit que l'homme, il est que masculin, vous comprenez qu'il était tellement masculin que
pour jouer son rôle, il s'est séparé du féminin. Et qui était le féminin? Sa femme. Donc il s'est séparé et on comprend tout, évidemment, la relation avec ce qui va suivre dans certains parachas. Mais Hacham, maintenant, il lui dit, maintenant que tu ne peux pas être seul, donc à qui tu peux donner, maintenant que tu t'es séparé de ta femme? Il faut que je te donne la féminité. Et Sitif Eret est la tribu de Moshe. Donc, de quelle tribu est le Mashiach? C'est évidemment la féminité, c'est Malchut. Malchut comme le roi David. Le roi David, on dit qu'il avait une âme féminine, mais dans quel sens? C'est parce que lui était la dimension féminine. Et Shaoul, qui n'a pas pu rester roi, d'après le Zohar, d'après le Harizal, Shaoul était la dimension masculine. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester roi, mais pas parce qu'il était incompétent qu'à Dieu ne plaise. Donc, on explique ici que David, c'est Malchut. Donc, il fallait maintenant que Moshe puisse transmettre. Donc, il a transmis à Yoshua. Et c'est pour ça que Hachem va lui dire, eh bien, maintenant, on va choisir la dimension 7. D'ailleurs, lorsque David va transmettre la malchoute, il faudra, puisqu'il a eu beaucoup de femmes, mais il faudra qu'il transmette à travers le 7, c'est-à-dire la fille du 7. Comment on dit en hébreu la fille du 7? Bat Sheva. Bathsheba, la maman de Shlomo. Vous avez compris que Bathsheba, donc finalement, c'est celle qui transmet la malchoute, parce que la malchoute, c'est 7. Mais si je dois multiplier le chiffre 7, la première multiplication, pas par 1000, comme on l'a dit, mais c'est par 10. Et donc, j'ai 70. Vous comprenez le choix des 70 sages, qui était la dimension féminine, parce qu'eux vont rentrer. Et d'ailleurs, comment je sais que la terre elle-même, elle est féminine? Parce que toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte sont rentrées en Israël. Et donc, la suite de cette plainte par rapport à la masculinité et la féminité, on la verra évidemment avec la faute des Méragelim. Parce que les Méragelim, qui eux se voulaient, donc comme Moshe masculin, ils n'avaient pas besoin de la terre. Pour eux, la Torah suffisait amplement. Donc maintenant, je comprends que ces 70 représentent la dimension féminine par rapport à Moshe qui représente la masculinité. Et donc, du coup, il y en a deux qui sortent, parce que si je dois prendre, comme vous le savez, 12 parmi les 12 tribus, donc 6, il y avait 72. Et qui va prophétiser? Qui va donner, transmettre masculin? C'est les deux qui vont sortir. Parce qu'eux ne pouvaient pas faire partie des 70. Évidemment, on parle ici de Eldad et Médad. Eldad et Médad, donc rappelez-vous, c'est les deux qui vont, eux, prophétiser. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'imaginer que, et qu'est-ce qu'ils vont prophétiser? Moshe Met et Yoshua Machnis. Donc, même la prophétie est liée à ce qu'on est en train de dire. Donc, la masculinité de Moshe va finalement s'occulter quelque part, s'éclipser, voilà ce que je cherchais, par rapport pour laisser la place à la lune. Donc, le soleil se couche pour laisser la place à la lune. Et mes amis, c'est de cela qu'il s'est plaigné. Donc, si on doit maintenant entrer en Israël, donc on a besoin de la dimension féminine. La manne, c'est très bien, mais la manne, c'est trop. Encore une fois, c'est le blanc, c'est le masculin, c'est avec Moshe. Donc, nous, on ne peut pas continuer. Hachem, fais-nous déjà rentrer en Israël. Fais-nous un avant-goût de ce que sera la vie en Israël. Parce que comme la terre qui reçoit, et comment se déposait la manne? On dit que la manne se posait me'al atal. Donc, là, comme le masculin qui se pose sur le féminin, tal, la rosée, et la manne se posait par-dessus. Donc, encore une notion de masculinité. Donc, lorsque on parle ici, mes amis, d'une plainte de la viande, donc, loin de nous d'imaginer que c'était des gens tellement bas que la seule chose à laquelle ils pensaient, c'était de se nourrir de vraie viande. Non, on doit comprendre que s'ils veulent rester, pour ceux qui vont vouloir rester dans le désert, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts à vivre selon le mode féminin, c'est-à-dire recevoir par rapport donc à la terre d'Israël. Et il est évident que jusqu'à aujourd'hui, donc c'est peut-être quand on parle de Moshe, Moshe était Torah, on vient de donner l'exemple, et ça c'est évidemment le lien. Moshe, il étudie la Torah jour et nuit.
Moshe est Torah. Moshe Rabbeinu, valeur numérique 613. Lui, c'est toute la Torah. Donc, mais c'est trop Torah. Donc ça, c'est très bien pour la tribu de Lévi. Mais tout le monde ne peut pas vivre à ce niveau-là. Donc, il faut ceux qui vont vivre par rapport à la terre. Et c'est peut-être cette discussion du masculin, du féminin, et par rapport au peuple, c'est-à-dire qu'est-ce qui va prévaloir, ceux qui s'adonnent entièrement à la Torah ou ceux qui s'adonnent à la terre, les agriculteurs, aujourd'hui les travailleurs, peu importe. Donc, qui a raison? Et c'est peut-être quelque part cette question qui est soulevée dans cette paracha, de savoir finalement est-ce que je peux exiger de l'un ou de l'autre? Non, il y avait la tribu de Lévi qui avait évidemment ses besoins. Et c'est pour ça que si on parle des penseurs modernes, on va dire en quelque sorte, c'est le Rav Kook qui avait peut-être prévu cette, quand le peuple juif commençait à revenir sur la terre d'Israël, il avait une vision extraordinaire et il a compris que tôt ou tard, il allait y avoir un problème entre les juifs donc dont l'idéal c'était le sionisme, la terre, et les autres qui parlaient beaucoup plus du côté de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire le Rav Kook? C'est peut-être l'association. C'est ça, il n'y a pas ou la Torah ou la terre, mais on ne peut pas vivre la Torah sans la terre. C'est évident, et c'est ce qu'il a évidemment voulu donner comme modèle. Est-ce qu'il a réussi? Peut-être que l'avenir nous le dira, mais en tout cas, nous, à notre petite échelle, on doit comprendre, mes amis, qu'on ne doit pas lire la Torah comme de simples histoires où ils se sont plaints pour de la viande. Non. La plainte était beaucoup plus profonde que cela. Et si on a réussi à comprendre la place de chaque chose, le rôle que chacun, une chose est certaine, il n'y a pas de peuple juif sans Torah. Et la question, mais est-ce qu'on peut envisager un peuple juif sans la terre d'Israël? Et lorsqu'on aura peut-être la réponse à cette question, c'est l'introduction pour la paracha de la semaine, qui est la semaine prochaine, où ces explorateurs pensaient que si on avait la Torah, on n'avait peut-être pas besoin de la terre. Pour les uns et les autres, cette semaine, ceux qui ont demandé la viande, la semaine prochaine, ceux qui ne voulaient pas de la terre, les deux sont considérés comme des révoltes. Donc peut-être que la Torah, déjà, quand on a dit ce côté éternel, parce qu'elle se perpétue, et si on sait lire à travers les lignes, comme on a dit par rapport à l'huile, en profondeur, peut-être qu'on a déjà toutes les réponses dans la Torah. Mais à nous d'allumer la flamme. Excellente soirée.